Alors, tout d'abord, nous avons un Obao Hyper 8SC 9. Ici. Alors, on a un Gilbert qui prend le 8SC d'occasion. On va lui nettoyer, bien sûr. Et lui préparer ça. On a Gilles qui, lui, habite sur les îles. Donc, comme tous nos collègues des îles, un peu embêtés pour avoir certains matériaux ou les commandes des boutiques directement. La douane, tout le tralala. Enfin, heureusement que ça reste la France. Quand même. Ils ont colonisé le truc de force et après ils te les surtaxent. Mais c'est normal! C'est normal! Alors, 8SC Obao, qui a refait surface pour notre grand plaisir, évidemment. On en revoit de partout. J'espère que ça va relancer un peu la mode des SC8 globalement chez tous les constructeurs. Bien sûr, ça n'a pas loupé. Bon, alors chez Arma, on a le Mojave en 1.7. C'est un poil plus gros quand même. On va dire 10-15 cm final avec la carreau dessus et les pare-chocs en plus. On est plus large, mais on est plus lourd. Donc celui-ci en 6S, je préfère. Mais il faut un terrain qui soit pas trop... Enfin, genre une prairie relativement tendue. Un terrain en terre, ça passe bien. Après, si tu as des terrains plus accidentés, donc quand c'est moins tendu et compagnie, avantage au Mojave avec sa garde au sol digne d'un Monster Truck 1.8. Ça, c'est le côté cool de l'histoire. Donc ça aussi, c'est un ARTR, c'est-à-dire pré-monté, livré avec un pignon de 13. Le radiateur moteur, attention, 40 mm. Si tu forces un 42 dedans, c'est bien, mais ton moteur va être de travers parce que la distance ici en plus n'est pas prévue en hauteur. Donc ton moteur va être de travers. Tu vas le serrer sur le chariot moteur en le forçant. C'est pas l'idéal. Tu as deux chapes avec livret pour changer l'angle devant de ton train avant pour des réactions différentes. Soit un peu plus réactif entrée de virage, soit un peu plus réactif sortie de virage. Faut essayer. C'est le seul moyen. Comme toujours, tu fais une 10, 20, 30, 40, 50 tours avec un truc. Tu changes ça et tu recommences tes 50 pièces, tes 50 tours sans changer de réglage. Pour voir où tu sens ou pas la différence. On a une notice avec très succincte, c'est juste un éclaté. Pour moi, ça suffit, il n'y a pas besoin de plus. Et bien sûr, les stickers, cache-vitre, tout ça. La carreau non peinte va évidemment aller chez Beber Painting, notre LB Painting national. C'est clair? C'est pas tout, Beber, t'inquiète, il y en a d'autres qui arrivent. Et ici, nous avons donc le roller. Pour notre grande surprise aussi, ce roller est livré définitivement maintenant avec les renforts. Et là, on va voir en dessous. Non, il n'y a pas les caches. Mais au moins, on a les renforts arrière. C'est pas vraiment utile si tu fais pas le sauvage. Si tu fais sauvage, oui, ça sert. Je rappelle que les tourelles en carbone sont disponibles chez RC by J. Hein, pour ceux qui roulent comme des foufous et qui veulent pas tendre. Les roues, c'est à toi de les coller. Donc si tu fais ça bien, tu n'auras pas de problème avec. On va profiter du fait que là, on a des roues pas collées pour vous montrer l'intérieur du pneu. Les diffs sont remplis avec de la... En gros, je crois que c'est de la 10 000 CST, quelque chose comme ça. On va évidemment durcir cette histoire. On va demander, bien sûr, au propriétaire ce qu'il veut comme réaction. C'est très simple. Si tu veux un comportement très maniable, tu le laisses comme ça, mais tu perds énormément de traction. Résultat, tu es toujours obligé de jouer des gaz pour reprendre de la traction. Ce que je n'aime pas. Personnellement, je préfère mettre des huiles plus fermes et moi rouler en constance comme ça avec ma gâchette. Et pas dans les virages et tout pour réussir à garder mon truc. J'aime bien le lancer en glisse et après tu maintiens ta glisse et hop, tu fais ton tour. Donc, si tu veux augmenter l'effet traction, tu durcis le diff central. Enfin, quasiment dans la plupart des cas. Tu n'es pas obligé de trop le durcir parce qu'on a la lipo. Le moteur est sur la partie avant du châssis quand même s'il est relativement placé derrière, il est vers l'avant. Hein, il est sur la moitié avant. Tu as la batterie là, le vario là. Résultat, tu as beaucoup de poids devant. Donc là au centre, 150 000 CST suffit large. Et devant, entre 150 et 300 000 selon la réaction que tu veux. Si tu es trop raide à l'avant, entrée de virage, tu sous-vires, tu pousses tout droit. Si tu veux un comportement plus propulsion,
Il faudra quand même durcir le central pour pas spinner des roues avant. C'est ce qui t'arrive à l'accélération. Tu as les roues avant qui moulinent dans le vide, donc il n'y a pas de propulsion. Donc il faut aussi durcir. Par contre, au lieu de laisser l'arrière souple, parce que là je parlais de 160 à 150 000 devant par exemple, ou 300 000, selon ce que tu veux comme réaction, tu durcis aussi le central. L'avant, il faut le durcir quand même, parce qu'avec ce qu'il y a d'origine dedans, sortie de virage, tu vas mouliner dans le vide à mort. Il va basculer. On a fait la vidéo exprès pour vous le montrer, c'était vraiment pas agréable à rouler dans l'herbe. Vous voyez qu'on perdait beaucoup de temps dans les virages, on rentrait vite, on était maniable, mais sorti, il n'y avait plus rien. Donc devant, tu mets quand même facile 50 000 à l'avant si tu veux ça, et à l'arrière 150 000, comme ça du coup il va se comporter même plus comme une propulsion. Il va drifter plus. Donc ça dépend de ton terrain, si tu as du grip, pas de grip, si tu roules beaucoup dans le sable, la terre, tout ça. De toute façon, plus ça glisse, plus tu peux durcir tes huiles et raidir. Hein. C'est comme à l'échelle 1. Moins tu as de motricité, plus tu durcis tes diffs. Après, comme dit, en virage, soit tu veux prendre des virages propres. C'est sûr que les compétiteurs, ils veulent pas ça. Ils veulent prendre des virages propres, gagner un max de temps. Nous, en loisir, on glisse. Donc même si tu as de la 150 000 devant et que tu veux un comportement glissant du cul, tu mets 300 000 à l'arrière. Donc tu raidis tout l'engin. Tu fais 150, 150, 300. Et tu vas drifter dans tous les sens. C'est un régal. L'alu de ce châssis est de super qualité, n'est-ce pas? Traxxas, Arma, Coralie, tout ça. 300 €. Ça vaut ce roller. Donc une belle carotte quand même pour tous les autres. On a des triangles d'excellente qualité. Des amortos d'excellente qualité. Les tourelles, il y a eu un passage à vide avec la production chinoise. Normalement, on est passé ce stade-là. Comme dit, au pire, tu mets les tourelles Carbon RC by J. On a les cales de train qui sont aussi en alu bien solide. Et voilà, rien à rajouter. C'est une caisse que je trouve formidable, tout simplement. On a les pistons de toute évidence 4 trous, là, on dirait. Un peu plus souple, ouais, avec les ressorts gris. Ceux qui ne sont pas contents avec les ressorts gris, vous pouvez mettre les ressorts orange qui sont plus fermes. Mais je pense que là, avec ce setup qu'on va faire là, bien souple. N'oubliez pas aussi, c'est pareil. Les SC, ça se roule. C'est lourd en haut. Hein. Il y a la carreau qui est au-dessus. Donc ça se roule en général mou. Parce que la caisse va s'écraser par terre. Elle va être à ras du sol quand même. Pour bien gérer les virages. Et la suspension, par contre, avec un débattement suffisant, pourra rejoindre le terrain. Quand tu décroches comme ça, tu as les roues qui descendent. Hein. Ça dépend de la réaction que tu veux. Tu peux faire bien sûr un réglage de suspension plus typé buggy. Si tu veux une conduite plus buggy, plus efficace, plus agressive. Mais à ce compte-là, généralement, tu n'achètes pas des SC. Mais tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai déjà tout testé aussi. Hein. Plus dur devant, plus dur derrière, plus souple, plus dur. Il y a ce que tu veux. Vous avez vu le Mojave, je l'ai aussi durci un petit peu. Il perd un peu du réalisme de comportement, mais c'est clair qu'il gagne énormément en efficacité sur le terrain. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la dernière vidéo, on roule avec Alexis les deux en vitesse. Il n'y en a pas un qui me rattrape en fait. Je mets sans forcer, je ne suis pas un bon pilote. Hein. Je mets une pile à tout le monde, mais c'est juste à cause de mes réglages. Parce que si on avait inversé les caisses, très probable que c'est moi qui étais derrière. Il y a le support pour la puce de comptage avec, toujours on ne sait pas pourquoi, parce que c'était la base du Hyper 9 et du Hyper Star, cet engin-là, enfin Hyper 9, avec le train avant triangulé normal. Hyper Star a les rotules, je rappelle. Et du coup, il y avait la puce de comptage, ils ont continué à la mettre sur la production. Le chariot moteur, j'aimerais bien une petite évolution, d'avoir le nouveau système avec le slide. Après, il y a beaucoup de place pour accéder aux vis, c'est pas compliqué, hein. Avec un tournevis qui est sphérique au bout, tu peux les faire prendre tranquille, après que ta clé à laine, tu serres bien la mort. On a ici le renfort alu depuis toujours, contrairement au buggy qui a le plastique parce qu'il est plus court. Comme dit, ils ont rajouté ça. Il existe une petite option pour changer ça en alu, éventuellement. L'arbre de transmission est méga long, mais ça marche à merveille. C'est un truc qui maîtrise Shobo et ça, c'est cool. La boîte radio immense, elle a l'air petite, mais de là, regarde, tu la vois bien. Regarde toute la taille que tu as là. Hein, moi, j'adore. Les pare-chocs sont solides. Ça peut quand même arriver d'en casser un, mais voilà, c'est pas la mort. Maintenant que surtout que tout est disponible facilement. C'est un peu le problème de cet engin, c'est qu'au début, les dispos n'étaient pas géniales pour les pièces. Tu trouvais pas les carreaux. C'était deuxième qui importait. Cherche. Tu trouvais pas de carreaux, tu trouvais pas le cardan central long, avec la moitié des pièces. Après, ils ont arrêté parce que ça se vendait pas. C'est un peu normal aussi. Je veux dire, quand il est sorti,
Quand eux, ils l'ont importé, ils voulaient te vendre ça le double du prix. Alors que tout le monde, tu vois, qu'au Bao, ça a toujours été du moyen de gamme, niveau tarif. Hein. Bon, c'est déjà bien qu'ils aient laissé les logos au Bao, hein, parce qu'à l'époque, c'était deuxième pirate, je sais pas quoi. Donc ça coûtait d'office 200 balles de plus, mais c'était la même bagnole. Alors, ce pneu, je suis bien, moi, je te mets la mousse en place alors qu'il faut que je te montre le pneu. Regarde comment il est foutu, ce pneu. Ils sont très résistants. Moi, j'en ai déchiré un, c'est ma faute. Il s'est décollé et j'ai insisté. Et j'aurais pas dû, regarde. Il est renforcé par des nervures et il a un gros bourrelet là. Il y a plein de gens qui me disent qu'ils sont pas contents avec ces pneus. Envoyez-les-moi, hein, parce que moi, je les adore, honnêtement. Ils sont hyper efficaces dans l'herbe. Mon terrain de prédilection. Sur le sable, la terre, de toute façon, après, tant que tu as un minimum de grip, n'importe quel pneu s'en sort. Il n'y a pas trop de grip latérale. Ça accroche pas trop pour se casser la frimousse. Moi, je les aime vraiment beaucoup, ces pneus. C'est clair. Pour la déco, je vous en dis pas encore plus. Gilles m'a déjà donné un peu ce qu'il voulait comme style, mais il faut qu'on peaufine un peu le truc. Parce qu'on a bien rigolé. Il m'a dit, ouais, tu fais une déco garage. Je dis, attention, si on dit au peintre, tu fais une déco garage, tu vas te retrouver avec, avec un dessin d'une porte coulissante, un pont, une pile de pneus. Ça va être bizarre. La version RTR de cet engin, et je sais pas, j'ai même pas regardé, tiens, si c'est dispo ou pas. Les RTR étaient dans les 500 €. Au départ, il existait en 4S uniquement, donc le variateur 4S 100 ampères au Bwing RTR, avec un moteur, ça c'était l'erreur, de 2350 kV. Avec le pignon 13 donc, parce que c'est le plus petit que tu peux mettre. Ça envoyait fort, mais ça consommait évidemment énormément. Ils ont remplacé ça par le 2000 kV, même sur la version 4S. Et le 6S a juste le Vario 6S. Donc si je peux vous donner un conseil, prenez le 6. Coûte à peine plus cher, puis comme ça vous avez la paix. Vous êtes sûr d'avoir le moteur 2000 kV. Et t'es pas obligé de rouler en 6, tu peux rouler en 4 quand même. Avec un moteur 2000 kV et le pignon 13, en 4, t'es quand même facilement à 65-70 km/h. Parce qu'il suffit large pour s'amuser et tu risques pas de déglinguer la machine. Les diffs sont hyper endurants chez Obao. On me dit c'est génial. Les amortos sont solides. Plier une tige, j'ai réussi, je crois, sur un MT ou sur le Truggy, enfin sur le MT2, j'ai réussi à plier une tige. Sur le MT normal, ou aussi une fois, je crois, mais j'avais fait un méchant crash, j'ai arraché tout l'avant. C'est ce qui me plaît. C'est ce que Coralie n'a pas encore appris. Ils continuent avec leur tige qui se plie. Arma, entre temps, ils ont appris, ils font. Traxxas, ils n'ont même pas cherché à réfléchir. Ils sont passés de 3 à 5 mm. Hop, c'est fait. Comme ça, on est béton, on est tranquille. Ça, c'est cool. On aime bien. Évidemment, après, il y a une grosse différence de prix, c'est clair. Là, le roller, 300 €. Tu prends un combo Robitronic, 150 €. Un servo, 30 €. Pour jouer toute une pléiade de cerveaux entre 20 et 30 kg à des prix sympas. Il faudra choisir votre vitesse, évidemment, ce que vous voulez. Alors, moi, je vous déconseille sous des cerveaux généralement à 0,15 secondes. Ça peut passer, c'est un peu lent, mais ça va. Mais j'irai pas rendre là. Franchement, entre 0,8 et 0,10 secondes, on est bien. Enfin, 0,08. Ça suffit. Après, il y a des cerveaux encore plus rapides, mais ouais. En loisir, ça ne nous servira pas. Inutile. Et je me suis perdu dans cette histoire. Bac à batterie énorme. Tu as toute la place du monde pour mettre la lipo dedans. 3S, 4S, 6S, 2x3, 2x2. Tu peux décaler de 5 cm des batteries de standard d'avant en arrière. Tu peux mettre des longues batteries de 160-170 mm. C'est génial. Tiens, d'ailleurs, allez, hop. Pierre-Yves est en train de m'appeler là-bas dans la caisse à outils. Tu m'oublies, et moi. Donc on va sortir mini Pierre-Yves. Et je vais vous donner les dimensions exactes du bac. 180 mm de long. 50 de large et en hauteur, en hauteur tu mets ce que tu veux, parce que ça va jusque sur l'arceau. Tu peux mettre une batterie de 120 mm de haut si ça t'amuse. Faudra juste rallonger les sangles, évidemment, ça c'est clair. Mais tu vois qu'il y a de quoi faire. Hein. À bord de cet engin, on va tout mettre ensemble. Nous allons mettre, et ça j'ai eu grand plaisir, j'ai trouvé ça. Un Hobby Wing
42, 74, 2000 kV en 40 justement précisément parce que lui, il rentre dans la clampe. Ça, c'est génial. Après, si tu prends le combo Orbitronic, tu as une bague de 42, donc attention, prends bien le 2000 kV et pas le 2200, hein, surtout à cause d'étagement. Le pignon 13, c'est méga juste à monter pour pas que le cardan central aille frotter, enfin pas le cardan. La noix, t'as l'axe du cardan qui dépasse un peu de la noix et c'est exactement là que ça risque de frotter. Alors, le Orbitronic a des ailettes qui sont incirculées pour passer derrière la noix. Donc fais gaffe quand même à ton carter avant. À 13, ça passe, mais faut bien le poser. Hein. Vaut mieux mettre le 14 peut-être pour être sûr. Sinon, c'est chaud. C'est pour ça que j'aime bien dans le SC, j'aime bien mettre des moteurs avec moins de kV. Mais tu trouves pas toujours ce que tu veux. Hein. C'est sûr que Orbitronic, c'est le Obiwing, donc tu trouves 2000-2200. En 74 de long, évitez les moteurs de 68 là-dedans, ils vont surchauffer, c'est pas la peine. Je rappelle, les moteurs de 68 font un cheval de moins que les moteurs de 74. Là, tu vas me dire un cheval sur 100, ça ferait pas beaucoup, sauf qu'on parle ici de 3 à 4 chevaux. Donc, entre 25 et 30% de puissance supplémentaire. Un tiers, en plus, c'est pas ridicule, je crois. Hein, et donc, c'est pour ça que je préfère ces moteurs. Tu peux rentrer dans cet engin un moteur de 82, voire 92. Je crois que j'avais réussi une fois, j'avais mis un moteur de 92 dedans une fois. On en reparlera au moment que j'aurai fait le montage. On en causera vite. Je prendrai vite la mesure pour pas ouvrir une énième fois le colis. Donc, mais c'est pas forcément utile. On avait préparé un pour Christophe Legros. Salut Chris. Dédicace au Havre. Et lui, on lui avait mis un 1400 kV en 6S. Il était super heureux. Alors, pour ce qui est des moteurs seulement bas kV, donc Taurus, on ne s'était pas posé la question plus que ça jusqu'à présent. Les moteurs Taurus, donc WS Line et Connect Elite en 74, n'ont pas des rotors en 74. Rotor plus court. C'est moche, hein, ouais, ça c'est le truc qui déplaît. Ils marchent bien, ils ont une bonne patate, mais on a toujours ce petit peu de chauffe en plus. Et bon, après ils encaissent, hein, donc ça va bien. Mais dernièrement, on en a ouvert un, on s'est aperçu que effectivement le rotor plus court. Donc je préfère largement les trucs plus balèzes. Alors il y a le nouveau combo Obiwing qui sort en G2 là, mais c'est le 2250 kV. Il fait 78 parce que c'est un vrai moteur de 74 plus le capteur. Celui-là il rentrera large là-dedans, mais trop de kV. Surtout qu'il est en 42, donc tu peux pas jongler trop sur le pignon, c'est un peu dommage. Moi j'adore le Léopard 40 74 G3 V3, donc le 1800 kV. Moteur vraiment efficace et un vrai rotor de 74 dedans. On a, parce qu'il a l'ancien système de capteur, donc les moyeux sont autrement. On a le Léopard 4074 1800 kV sans capteur. D'ailleurs, c'est un des moteurs que j'ai pris pour équiper le Flev. Un moteur qui a énormément de couple. On l'a mis aussi ça dans les Mugen MBX7. Enfin, dans les engins de piste en vitesse égale, même vitesse. Enfin, même vitesse. On était entre 92 et 120 selon le pignon. La différence, c'est que donc, avec un 92 de VMAX, on avait la possibilité de rouler 25 minutes fort et en conditions de circuit, avec juste une petite ligne, enfin une ligne droite standard. Il y a Bip Bip qui était arrivé à 35-40 minutes et avec des batteries en 40C. Hein. Ça, c'est la différence. Alors, je dis pas qu'il faut mettre 8 là-dedans. Après, tu fais ce que tu veux, il y a la place. C'est vrai que t'entends, il y a la place, Mais bon, c'est sûr, si tu mets 8S, mais les ressorts orange, tu t'en sortiras pas sans, c'est impossible. Bien. Et ensuite, nous avons ici, si ce qu'il y a dans l'autre boîte ne convient pas pour le projet, un VS2, j'ai pris d'avance, quoi qu'il arrive, ce sera ou pour moi, et principalement pour Elvi et Lo. Donc je rappelle, le colis a été perdu par Mondial Relais. C'est la première fois depuis des années de service Mondial Relais qu'ils me perdent un colis. Pour vous dire, si vous allez me demander pourquoi tu es toujours aussi content de Mondial Relais, ils ont contacté Mondial Relais, il y a eu des recherches, j'ai contacté moi Mondial Relais, 15 jours après, on aurait dû avoir une réponse. Bon, là, ça a débordé les 15 jours, il s'est passé 3 semaines, et ils nous ont remboursé 15 jours après la réponse.
direct, sans demander de facture, sans rien. J'étais assuré pour 500 euros. Ils m'ont envoyé 500 euros, point barre. Directement, pas de discussion, des excuses, etc. Et un colis gratuit, bien sûr. Voilà. Tous les autres transporteurs avec lesquels j'ai eu des problèmes. Et Chrono Relais, par exemple, les pires de tous. Chrono Relais, donc DPD, c'est Chrono Relais aussi. La Poste, ils mettent des semaines, des mois. Ils veulent des factures, des preuves, des attestations sur l'honneur. Ensuite, ils transmettent tout à l'assurance. Et là, l'assurance te contacte. Éventuellement, parce que ça n'a toujours pas marché chez Chronopost, ils te contactent et te redemandent toute la paperasse que tu as déjà donnée aux autres clampins. Et là, c'est le moment où tu as envie de mettre des baffes. Franchement. Et je pense que c'est là où les baffes manquent. Sérieusement, ah, tu prends de la violence. Ben, franchement, je suis certain que là, si tu allais mettre un coup de pied au cul ou une baffe à un directeur général, et que ça lui arrivait de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui attendent depuis 6 mois, 1 an sur l'argent, qui ferait un peu plus vite. Tu vois, et si ces gens-là étaient protégés par la loi, le flic dit oui, mais attends, en même temps, ils t'ont demandé 25 fois, la 26e, t'as toujours pas répondu. Tiens, parce que tu les as fait attendre. Hein, parce qu'en fait, ils se foutent de nous, pas autre chose. Hein. Bien. Alors, pour ce VS2, il faut savoir que chez Projo High Tech, parce que il est malin, il regarde les vidéos quand même. Hein. Il a vu, tiens, Mani, il a acheté le VS2, il a monté des éragisseurs, des roues Coralie Skater. Ça plaît aux gens. Carrosserie après, forcément, vous faites ce que vous voulez, les gars. Moi, j'ai mis une carreau de Truggy au bas au raccourci. La Kakapit, donc un 9e, renforcé, je pense, ça c'est la plus simple à mettre. Et puis elle est prévue pour cette longueur, donc ça va dessus sans grosse découpe. Là, au bas haut, après, plus longue, c'était pratique. La longueur en plus, je m'en suis servi pour faire la languette derrière, pour emboîter dans le VS2. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous allez voir la playlist au bas haut, VS2, et vous allez regarder l'unboxing. Prenez cette habitude, ce réflexe. Et donc, chez Projo High Tech, tu peux avoir le VS2, tu peux avoir les élargisseurs. Je crois que c'est des HRC qu'il a mis au programme. Parce que les Obao, c'est sûr, ils sont bien, 170-75 T6, sont beaux, sont légers. Mais c'est 20 € la paire. Donc il a trouvé une alternative plus sympathique pour vous. Et les roues, bien sûr, Coralie Skater aussi. Donc là, elles sont en commande, elles sont en approche, on les attend. J'ai pris 2 paires de triangles d'Obao Hyper MT en plus. Parce que sur le MT, je me suis planté. J'ai rassis ce petit coin là. Alors j'ai coupé, j'ai laissé comme ça. Paradoxalement, une fois que tu l'as coupé, tu laisses comme ça, ben ça fonctionne très bien, tu peux laisser. Mais je voulais avoir les triangles. Si ça casse plus loin, et surtout aussi. Après ouais, j'ai pris 2 jeux, j'ai exagéré. Un jeu aurait suffi, c'est sûr. Mais me dit que quand je vais le vendre dans quelques packs, parce que là je vais faire la vidéo du MT, du Savage, du Sen, et qu'est-ce qu'on va mettre encore avec le Revo, j'avais dit. Donc quand j'aurai fait le roulement de tous ces engins, quand on aura bouffé de la 50 vidéos par engin, ça fait 200 packs à faire les mecs. Juste avec les 4 MT pour vous. Démontage, on montrera ce qu'il y a dedans. Je sais, c'est vrai quand je fais les revues finales, je pourrais faire des rétrospectives avec les images de ce qui a cassé et tout. T'imagines un peu, aller mater les 50 vidéos et couper toutes les scènes et ensuite faire la petite rétrospective à la fin. Ça, c'est du travail pour ceux qui aiment monter les vidéos. Moi, je suis pas vidéaste. Je suis conducteur de voiture. Et ça, c'est marrant. Parce que normalement, ils n'existent plus, ceux-là. Alors, j'ai pris des plots de carreaux aussi. Ça arrive que ça craque. Parce que trou, trop gros. C'est dommage. Ça pète exactement là. Tu vas mettre la vis là-dedans, elle va dépasser de ça et c'est là que ça va craquer sur les trous. C'est un peu dommage. Je vais les bouillir pour tester. C'est quelque chose que beaucoup ont essayé et ils ont été très contents avec le résultat. Donc on va faire ça. Souvenez-vous, on a déglingué le tulle du Hyperstar. Plein de gens étaient paniqués parce que ouais, mais Hyperstar, on trouve plus rien. Ah bon? Ça c'est marrant parce que j'ai pas eu de problème à avoir la cale. On a ici la cale de train. Donc avant le train du Hyperstar, puisque moi j'ai endommagé ici les 2 arrondis. Donc tu donnes la référence. Beaucoup d'entre vous, j'ai remarqué, en fait, ils vont sur un site, ils regardent dans les pièces détachées. Ah, ils ont pas, je trouve pas. Et ça t'est jamais venu à l'esprit d'envoyer un mail avec la ref? Tu prends l'éclaté, ta notice là, ou si tu l'as pas, tu vas sur le site du constructeur, tu prends la notice,
du constructeur, le PDF. Tu notes toutes les références, ce que c'est, ce que tu veux, combien t'en veux, et t'envoies un mail. Et tu peux commander ça comme ça directement, le plus simplement du monde, pour tout ce qui n'est pas dispo. Après, bien sûr, il faut attendre que ce soit là. J'ai pris une cellule arrière, puisque j'ai endommagé les vis qui sont dans le truc. C'est mon Hyperstar. Je suis peut-être un peu plus chiant avec celui-là. On a toujours, de la part de Projo High-Tech, Hervé fait la même chose à RC Race Modelism et plein d'autres petites boutiques. Ils ouvrent les colis, ils checkent et ils calent le matos avant de te l'envoyer. Parce qu'eux reçoivent peut-être des colis complets, des palettes et des trucs. Et c'est vrai que les autres, ils s'en fichent. Hein. Oh, la bande de garantie, il faut pas toucher. Donc ils t'emballent ça, ils t'expédient ça, la poste secoue ça. Et le matos, ça arrive endommagé. Alors que lui, il l'a ouvert, c'était entier. Et ces gens-là ont envie que ça arrive entier. Donc ils font le nécessaire. Et ils recalent en plus. Ce qui me manque encore là, c'est les petites cales de train. J'ai commandé aussi. Comme ça, on est tranquille, on va faire ça propre. Le kit de pignon pour le dragster, pour l'instant plastique. Je l'ai dit dans une autre vidéo, mais je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira ou si elle est déjà sortie. Le kit complet de pignon métal va être disponible chez Timasso pour toute la gamme de motrices. Ils ont fait exprès pour le dragster, donc on pourra les mettre dans toute la gamme qui ont la même boîte de vitesse, bien sûr, avec le moteur derrière. On ne parle pas de la nouvelle gamme, la balle compète ou avec la classe. Ceux qui sont estampillés M avec le moteur au milieu. Hein, ça, c'est des autres boîtes de transmission. Il faudra être sûr, il faudra voir les refs des pignons pour être sûr. Il est possible qu'ils aient pris les mêmes pignons, placé juste la boîte autrement. Hein, à voir. On a donc les pneus à coller, comme toujours, sur les kits à RTR. Les jantes, que je vais bouillir aussi, pour que l'eau soit tranquille. S'il prend celui-là, s'il prend l'autre, c'est réglé, ce sera pour moi. Donc dans tous les cas, je vais le bouillir. La carreau qui va donc partir chez Bébert. Et je vais faire simple. Hein. Je vais demander à Bébert de me refaire la carreau Hyperstar. Comme il me l'avait fait. Tout simplement. Peut-être en profiter pour lui dire de mettre un orange un tout petit peu plus mordant. Et le bébé, avec livré un pignon de 16. Vous l'avez vu avec un 2200 kV, avec un pignon de 16. Le machin dans l'herbe, il envoie bien. Hein, on a fait l'essai avec le G3 2200 kV en 68. Ça va bien parce que 3,5 kg le buggy. Voilà. Donc on va faire ça. Il a toutes les cales de train à lui déjà, je le rappelle. Il a les tourelles 60-61 T6 qui ont été estampillées. Embouti, embouti, pense à abruti, mani, embouti. Donc elles sont vraiment solides, plus que le SRX8 RTR, plus que le VS et VS Pro. Et voilà, rien de plus à dire. Ça, pas réussi à dégoupiller, pas réussi à l'arracher, même avec les grosses roues et les élargisseurs. Ce que j'avais réussi à casser, c'est la biellette de direction sur un choc. Ça, c'était étrange. Mais du 70-75 au niveau des biellettes, peut-être un peu... Ils sont peut-être allés pousser le bouchon loin sur ce diamètre-là, c'est peut-être un peu fragile, mais bon. C'est passé, il n'y a pas de problème. On l'a changé par une en acier, on est tranquille. Vous pouvez avoir le châssis, bien sûr, les tourelles et les inserts de triangle arrière en carbone RC by J. Et voilà. Ça, c'est la première partie du programme. Et ce qu'il y a dans l'autre boîte, c'est pour un dimanche. J'ai bon espoir que ça fasse le taf. Et après, on verra, comme dit. C'est eux les patrons. C'est eux qui décideront lequel ils ont envie. Hein, l'essai de l'autre VS2 arrive. Celui-ci. La vidéo est faite. Je me suis juste trompé dans la programmation avec le HPI. Je tiens à remercier encore une fois l'abonné de nous avoir laissé rouler la machine pour tester ce combo G3. Fait merveille. Après, au prix où ça coûte, c'est normal que ça doit faire merveille. Hein. C'est sûr. Je vais ajouter aussi les petites vis avec les petites rondelles pour pas dépoper les têtes d'amorto. Et voilà. Les gars, je vous souhaite une belle journée. Et tout à l'heure, prochaine vidéo, hein, parce que 6h30, midi, 20h en semaine. Et week-end, c'est 8h midi, 20h.
Petit rappel. Parce que, je vous l'ai dit, les prochaines tombolas, on prévient plus. Il n'y aura pas de vidéo inscription. Il y aura n'importe quelle vidéo, d'un coup il y aura une coupure dans la vidéo, il y aura le jeu. Ou alors je le ferai pendant que je roule, je vous raconterai le truc. Vous n'avez qu'un seul et unique choix possible, c'est de suivre.